Nouvelle semaine de travail, bonjour à tous et bienvenue dans le Flash Info de ce lundi 15 juillet de l'an 2024 sur Dabarou TV. Démarrons par cette information. L'Association pour le développement des communes du Bogoua-Dikob est désormais membre à part entière de l'Association internationale des régions francophones. Elle a fait son entrée au sein de cette prestigieuse association au détour de l'Assemblée générale de l'AIRF couplée avec les rencontres Africa qui s'est tenue le 9 juillet dernier au Palais des Congrès de Cotonou. Le président de l'ADECOB, Tidjani Bani Chabi, ayant conduit la délégation de l'ADECOB, a saisi l'occasion pour tisser des liens avec de potentiels partenaires techniques et financiers du public comme du privé. Cela permettra d'investir sur des projets de développement chers aux communes du département du Borgou. Et puis à Komé, dans le département du Mono, les éléments de la police républicaine ont réussi à démanteler un réseau d'arnaqueurs d'emploi en ligne. Les faits remontent au mercredi 12 juin 2024. L'affaire a été mise à nu suite à la plainte d'une dame qui a été dépouillée et séquestrée par une bande d'individus. Se confiant au commissariat, elle a souligné que ses bourreaux lui ont proposé un emploi bien rémunéré. Elle aurait pris, selon les informations de la police républicaine, un rendez-vous pour l'entretien d'embauche qu'elle a par la suite honoré. Une fois sur les lieux, l'un des membres du réseau lui aurait fait croire qu'elle n'avait pas le profil requis pour le poste. C'est ainsi qu'il lui a été exigé une somme d'1 400 000 francs pour des cours de remise à niveau. Bien qu'elle ne dispose pas de cette somme, elle tenait coûte que coûte, j'y arrive à saisir cette opportunité. À cet effet, elle s'est précipitée pour verser une avance de 120 000 francs CFA. Après cette action, elle se serait retrouvée, selon la même source, séquestrée dans une résidence avec beaucoup d'autres personnes de différentes nationalités. Tout en ne soulignant pas comment la victime s'est échappée, la police républicaine a rassuré que ce réseau d'arnaqueurs à l'emploi a été démantelé. On en vient à présent à cette information. Ida Tossou Dadavoudou n'est plus la secrétaire exécutive de la commune de Kalalé. Elle a été relevée de ses fonctions suite à des irrégularités constatées dans la procédure de passation de 3 appels d'offres alors qu'elle était la personne responsable des marchés publics de la commune de Savalou. L'autosaisine de la désormais ex-SE de Kalalé et ancienne PRMP de Savalou a porté sur la violation des principes de liberté d'accès à la commande publique, de transparence des procédures et d'égalité de traitement des candidats et soumissionnaires et sur la sanction des auteurs des violations de la réglementation. Ainsi, la désormais SE de Kalalé est exclue de la chaîne de passation de la commande publique en République du Bénin pour une durée de 7 ans à compter du 1er juillet 2024. Ces sanctions lui ont donc coûté son poste de SE de la commune de Kalalé. Et puis on parle culture dans ce flash info. Dans Conroux, fête identitaire des bâtonnons autochtones, on s'annonce à grands pas. Les rituels sont prévus pour se dérouler le mardi 16 juillet prochain. Selon les informations de Dema Radio, la date a été rendue publique le vendredi 12 juillet dernier à l'issue du conseil hebdomadaire des membres de la cour impériale placée sous la houlette de son Altesse Sero Touro Tukosari, le Sinamboko. Il faut noter qu'en le bâtonneau, le Donkonru est une fête qui précède celle de la Gani. Elle consacre justement le début d'une nouvelle ère selon le calendrier lunaire. Les informations plus brèves sur le continent au Kenya. La police a arrêté un premier suspect dans l'affaire des corps de Mukuru. Elle a annoncé ce lundi matin lors d'une conférence de presse. Depuis le 12 juillet dernier, 9 corps ont été retrouvés dans des sacs plastiques dans la carrière de Kware, devenue décharge dans un bidonville de Nairobi. Toutes les victimes sont des femmes dont les corps ont été mutilés et découpés. Le suspect a été arrêté dans la nuit. Il s'agit justement d'un homme de 33 ans que la police a intercepté à 3 h du matin à la sortie d'un bar de Soweto Kayole, un bidonville du nord de Mukuru. Amin Mohamed, le directeur des affaires criminelles, a expliqué que le suspect avait d'ores et déjà confessé le meurtre.
Il a reconnu avoir tué 42 femmes entre 2022 et le 11 juillet de cette année. Sa première victime était sa propre femme qu'il a étranglée avant de dépecer son corps qu'il a jeté à Kwaré comme toutes ses autres victimes. Et puis au Rwanda, les bureaux pour les élections présidentielles et législatives ont ouvert ce 15 juillet 2024 à 5h TU au Rwanda, 7h heure locale. Un scrutin auquel le président Paul Kagame, qui dirige le pays depuis 2000, se présente pour un 4e mandat. 9 millions de Rwandais sont appelés aux urnes, nous informent nos confrères de Radio France Internationale. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le Flash Info de ce lundi. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes de préparation et de livraison de cette session de l'information. Christian Ochor, Romain Pana, sous la coordination technique de Sabiou Chabiadamou. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et bonne suite de journée à chacun et à tous.